parler à présent de planche à voile avec votre invitée Coraline Fauveau. Et tout à fait. Merci à vous, Coraline, d'être avec nous. Merci Bienvenue. beaucoup. C'est gentil. Alors, on va parler de votre parcours, où vous revenez de loin après une longue période difficile. Je vous présente un peu. Vous avez 25 ans, vous êtes windsurfeuse de vagues, c'est-à-dire que votre discipline consiste à faire des figures en planche à voile en se servant des vagues et du vent. C'est pour ça que c'est différent du surf. Vous pratiquez ce sport depuis votre plus jeune âge, avec une belle ascension. Vous avez été 3e mondial en 2023. Ouais. C'était votre plus belle et votre pire année également. Ouais, exactement. Puisqu'en 2023, vous avez été victime d'une commotion cérébrale après une chute en compétition. Ça a été le début d'un long combat dont on va parler. Ouais. Déjà, pour replacer un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet 2023 ? Eh bien, le 9 juillet 2023, il y avait le championnat du monde à Grande Canaria et j'étais en quart de finale. Donc, je suis allée à l'eau pour les quarts de finale et il se trouve que le vent était vachement fort et j'ai pas du tout assumé les conditions et je me suis retrouvée à chuter la tête la première dans ma voile. Suite à ça, gros blackout et en fait, j'ai été prise en charge par les urgences, etc. On m'a dit que j'ai eu une commotion cérébrale, mais pour autant, on ne m'a pas informée de à quel point ça pouvait être avoir des conséquences monstrueuses. Donc, C'était il y a plus de 2 ans déjà. Ouais. Comment vous expliquez que cela a été si difficile de vous remettre Ouais, cette commotion ? déjà parce qu'on ne m'a pas pris au sérieux, parce que les blessures invisibles sont difficilement prises au sérieux aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des preuves à l'image, par exemple avec les IRM ou les scanners médicaux. Moi, il n'y avait rien et on n'a pas mis en question en fait, l'IRM ou le scanner. Où, en fait, au jour d'aujourd'hui, il faut 3 cm de lésion pour qu'on voit quelque chose. Et une plus petite lésion peut donner des grosses conséquences quand même. Et donc, c'est ça qui m'a fait défaut, finalement, pour qu'on me prenne au sérieux. Et puis, j'ai dû attendre... enfin, pas attendre, j'ai dû chercher pendant 1 an pour que derrière, je trouve enfin un médecin qui me prenne au sérieux. Il m'a donné des conseils et je croyais que ces conseils-là allaient suffire, mais j'ai attendu une 2e année et je n'avais toujours rien. Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes précisément ? Oui, les symptômes que j'avais, c'était de l'extrême fatigue, des gros maux de tête à 8 sur 10, ce genre de choses. Je ne supportais pas le bruit, je ne supportais pas la lumière. J'avais des gros problèmes cognitifs au niveau du lexique, de la mémoire, de la concentration. Et puis... aussi j'avais tout un tas de problèmes, je me souviens plus trop là, mais tout ça était d'autant plus dur plus je faisais de choses en fait. Donc il fallait vraiment que je réduise la carrière sportive, c'était à l'arrêt, vous faisiez plus d'entraînement, plus rien. Je faisais plus d'entraînement, mais j'avais quand même des obligations auprès de mes sponsors. Alors du coup, j'allais quand même aux compétitions. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée 3e mondiale. C'est que j'avais une dernière étape à faire et donc j'ai été pour la faire. Et à cette étape-là, j'ai fini 2e mondiale parce que Hawaï, c'est mes conditions, je les aime. Et du coup, voilà, j'ai réussi à performer. Mais ouais, j'avais arrêté les entraînements. À côté, je travaillais, c'était extrêmement compliqué. Et au final, j'ai dû arrêter toute activité. Pendant facilement 1 an, ouais. Vous avez douté un jour de trouver une solution à ces problèmes de santé et à revenir Oui, je pense que sur les 2 ans après l'accident, j'étais en énorme doute et je me demandais même si j'allais pas voir pour être certifiée handicapée parce que finalement, même au quotidien, j'étais constamment dépendante de mon entourage. Pour absolument tout. Vider le lave-vaisselle, ça me demandait de faire la sieste 2 heures après. C'était ridicule et je ne me voyais pas me sortir d'affaire, mais j'ai réussi. Pourtant, une commotion cérébrale, c'est quelque chose qui peut arriver dans beaucoup de disciplines. Je pense. Ouais. Ça me fait penser notamment au rugby, où il y a des protocoles qui sont mis en place en cas de choc. Ouais. Comment ça se fait que dans vos disciplines, c'était presque une inconnue ? Oui, c'est une bonne question. Je suis encore en travail là, avec la Fédération française de voile pour que ce soit reconnu, parce qu'il y a énormément de fédérations qui ne reconnaissent pas ce genre de blessure. Encore une fois, blessure invisible. On a tendance à mettre ça un peu de côté. Et donc, oui, il n'y avait pas de protocole, mais j'aimerais bien que ça change, parce que ça m'aurait changé la vie d'avoir connu un protocole. Ouais. Après ces 2 ans d'errance médicale, vous allez mieux aujourd'hui ? Je vais bien mieux aujourd'hui grâce à un docteur, le docteur Sherman, qui est responsable de beaucoup de protocoles pour le rugby, etc. Il suit beaucoup
de grosses têtes dans le monde du sport. Et lui, en fait, il a mis en place une nouvelle technique, la photobiomodulation transcrânienne, qui m'a changé la vie, qui m'a changé ma santé en quelques séances, quoi. Donc, c'était beau. La grande nouvelle, c'est que vous allez reprendre la compétition maintenant au mois de mars prochain. Oui, absolument. Donc, le grand retour après de 2023. Le grand retour à Hawaï à nouveau. Alors, ça se trouve un nouveau podium. Vous estimez que vous êtes à 100% aujourd'hui, que vous avez totalement récupéré? Alors, j'estime que je suis peut-être à 80%, mais 80% d'une santé standard. Après, il faut que je reprenne ma préparation physique parce que ma forme physique n'est plus celle d'un athlète. Hein. Après 2 ans d'arrêt comme ça, ouais, j'ai encore un petit chemin à faire, mais c'est fin mars ma compétition, donc j'ai encore. C'est le bout du tunnel quasiment pour vous. Ah, clairement. Qu'est-ce que vous retenez de cette leçon finalement durant votre parcours? Ouais, je pars sur le principe que c'est une leçon parce que finalement, avant cet accident-là, j'étais énormément dans le dépassement de soi, dans on n'écoute pas son corps. Donc maintenant, j'ai bien compris la leçon. J'écoute énormément mon corps et puis c'est aussi une leçon au niveau les progrès qu'on a à faire au niveau de la société pour reconnaître les blessures invisibles, etc., que ce ne soit pas autant une bataille pour enfin avoir des réponses, parce qu'avec mon statut, j'ai pris 2 ans à trouver une solution, alors j'imagine même pas les autres, quoi. C'est un message qui sera largement relayé ce soir sur France 24. Merci beaucoup à vous, Coraline Fauveau, d'être venue sur le plateau de France 24, et merci à vous, Cédric, de l'avoir invité.